Alors ce matin, je nous propose de continuer sur notre série de prédications. Merci les gars. Savoir sur les petits prophètes. Alors pour celles et ceux qui se demandent pourquoi on les appelle petits prophètes, eh bien c'est tout simplement par rapport à leur contenu. Il est plus réduit en comparaison d'autres grands prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Donc ce n'est pas une question de taille, mais plutôt de contenu. Et d'ailleurs ce matin, il faut pousser. Pousse. Non, pousse. Voilà, super, très bien. Je reviens. Et donc ce matin, on va étudier le plus petit livre des prophètes, Abdias. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le plus petit livre de l'Ancien Testament, parce qu'il ne compte que 21 versets. Et je sais qu'on ne parle pas beaucoup de ce prophète, et pourtant, je crois qu'il y a vraiment un enseignement dans ce qu'il dit. Mais pour le faire, je vais faire appel à Yosef, un jeune Israélite qui aurait vécu au temps d'Abdias, au moment où Abdias annonçait ce qui allait se passer. Et je pense qu'on peut l'applaudir déjà, Yosef. On peut l'applaudir. Voilà. Hop. Ah. Ce fameux Yosef, finalement. Voilà. Voilà, ça t'est bien. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Yosef, je viens du royaume de Juda, le royaume du Sud. Autrefois, nous formions un seul peuple, le peuple d'Israël. Le peuple choisi, le peuple aimé, le peuple porteur de la promesse faite à notre père Abraham. Mais le cœur des hommes s'est éloigné de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Et notre nation, eh bien, elle a été divisée. Au sud, Juda, et au nord, Israël. Et pourtant, Dieu nous avait prévenus. Si vous me tournez le dos, la punition viendra. Et c'est arrivé. Babylone est venue. Les murs de Jérusalem sont tombés, le temple a été brûlé, beaucoup de mes frères ont été emmenés en exil. C'était dur, mais juste. Nous avons désobéi à notre Dieu. Mais vous savez ce qui m'a blessé le plus, ce n'est pas seulement la défaite. En fait, c'est Édom. Nos frères, les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, notre ancêtre. 2 frères, 2 nations. Et pourtant, quelle trahison. Quand Babylone est entrée, Édom s'est réjoui. Ils ont ri à notre malheur. Ils ont pointé du doigt nos ruines. Et pire encore, ils ont arrêté mes frères et les ont livrés à l'ennemi. Ils ont profité de notre douleur. Ils ont pillé nos maisons. Mais Yahweh a vu ça. Il a vu cela. Oui, le Seigneur a vu. Et par la bouche du prophète Abdias, il a parlé. Il a dit, debout, allons attaquer Édom. Le Seigneur Dieu, dit, Édom, je veux te rendre petit parmi les peuples. Tu seras le plus méprisé de tous. Ton grand orgueil te trompe. Tu habites dans les trous des rochers, tu bâtis tes maisons sur les hauteurs. Tu te dis, qui peut me faire descendre? Même si tu montes aussi haut que le vautour, si tu places ton nid parmi les étoiles, je te jetterai en bas. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Si des voleurs ou des pillards viennent chez toi pendant la nuit
Ils prendront tout ce qu'ils peuvent. Il ne te restera rien. De la même façon, chez vous, gens de famille d'Ésaü, on a fouillé partout. Même vos richesses cachées ont été découvertes. On vous chasse de votre pays, tous vos alliés vous trahissent et vous détruisent. Ceux qui mangeaient avec vous tentent des pièges sous vos pas. On dit de vous, ils ont perdu la tête. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur, au jour de ma colère, je ferai mourir les sages du pays d'Édom. Je ne laisserai sur ces montagnes aucun homme intelligent. Tes combattants seront paralysés par la peur, ville de Théman. Alors tous les habitants du pays seront tués. Vous avez pillé, tué vos frères, les gens de la famille de Jacob. C'est pourquoi vous serez couverts de honte et détruits pour toujours. Vous êtes restés à l'écart au moment où leurs ennemis leur ont tout pris, quand les étrangers sont entrés dans leur ville, quand ils ont tiré au sort les richesses de Jérusalem. Vous aussi, vous avez fait comme eux. Édom, tu ne devais pas te réjouir en voyant tes frères au moment où ils étaient perdus. Tu ne devais pas être joyeux au moment où ils étaient détruits, ni les insulter au moment où le malheur les frappait. Tu ne devais pas entrer dans la ville de mon peuple au moment où il était détruit, ni prendre ses richesses au moment où il était pillé. Tu ne devais pas te placer au carrefour pour tuer ceux qui fuyaient, ni livrer aux ennemis ceux qui étaient encore en vie au moment du malheur. Oui, il est proche, le jour où moi, le Seigneur, jugerai tous les peuples. On te fera ce que tu as fait aux autres. Tes actes mauvais retomberont sur ta tête. Merci beaucoup, Youssef, pour ce contexte. Et là, je m'adresse à nous, Église. En tant que peuple de Juda, si vous étiez à la place de Juda, quelle serait votre réaction en entendant les paroles du prophète Abdias? Quelle serait votre réaction? Ne soyez pas timide, allez, on y va. Vous serez peut-être content, dans le sens où Dieu est fidèle, il est bon. Il a entendu nos cris. Non, je suis le seul à penser? Je vous sens timide. Non? On serait peut-être content. On serait réjoui, en fait. Et peut-être même on dirait, vis-à-vis du peuple d'Édom, c'est bien fait pour eux, ils ont mérité. Après tout, ils ont été odieux vis-à-vis de nous. C'est bien fait, tiens. Mais je crois qu'en fait, on aurait tort de jeter assez rapidement la pierre sur Édom. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'en chacun de nous, il y a du Édom. Je m'explique. Il y a ce même comportement que nous voyons chez les Édomites. En fait, parfois on prend plaisir dans les échecs de nos prochains. On peut prendre plaisir. Et je sais bien, peut-être certains se disent, moi, non, jamais. Je vous donne un défi. Allez sur YouTube, mettez un top 50 ou top 10 des meilleures chutes. On va rigoler, on va prendre plaisir, ça va être drôle. C'est la vérité. Mais c'est surtout la vérité de se réjouir du malheur de l'autre vis-à-vis de nos ennemis. Vous savez, ce genre de personnes qu'on n'apprécie pas trop. Par exemple, ce voisin qui ne ramasse jamais les crottes de son chien. Et qu'au moment où il ne le fait pas, il y a le gardien et hop, le gronde devant tous les autres voisins.
Et là, c'est bien fait. Tiens, tu méritais. Tu ramasses jamais tes crottes. Et là, hop, tu te fais gronder devant tout le monde. C'est mon cas, en fait. Je parle de moi. Ou alors ce collègue qu'on n'apprécie pas trop au boulot, qui se fait gronder par le patron, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tiens, tu mérites ça. Pour tout ce que tu m'as fait, pour toutes ces paroles, eh bien, c'est à ton tour maintenant. Et même au sein de l'Église, en fait, ça arrive. Même entre frères et sœurs, ça arrive. Je n'ai pas un cas en particulier, honnêtement. Mais je sais que ça peut arriver. Un frère qu'on apprécie moins, qui a peut-être une théologie différente de la mienne, ou un frère ou une sœur qui parle trop fort ou autre, que j'ai un peu de mal à vivre. Ben, quand ça lui arrive un truc, parfois on peut se réjouir, en fait. On peut se dire, ah ben, voilà, t'as vu? Bah tiens. Mais lorsqu'il s'agit de nos amis, je suis sûr que ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne se réjouit pas des échecs de nos amis. Mais quand il s'agit de nos ennemis, alors là, oh, ça fait du bien. Là, c'est différent. Et Dieu, il sait qu'on a cette tendance, en fait, en nous. Et c'est une attitude qu'il n'aime pas du tout, en fait. Il le dit clairement dans sa parole en Proverbe chapitre 17, verset 5. « Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. » Et la question que je vous pose, c'est, est-ce que vous savez pourquoi Dieu n'aime pas cette attitude? Est-ce que vous avez une idée pourquoi il n'aime pas? Parce que les gens ne sont pas vraiment convertis. Ils n'aiment pas constater cela. T'es pas loin du tout. En fait, c'est parce que Dieu n'est pas du tout comme ça, tout simplement. Dieu ne se réjouit pas du malheur de celui qui souffre, ni de celui qui est en échec. Non, pas du tout. Dieu n'est pas comme ça. Son but, c'est de le sauver. Son but, c'est de sauver celui qui est à terre, celui qui est en échec, celui qui est oppressé, et même de l'adopter dans sa famille. Un exemple concret. Alors que nous étions en échec, alors que nous étions ennemis de Dieu, alors qu'on était voués à la perdition, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils. Alors que nous étions ennemis de Dieu, rebelles, Christ est mort. Christ est mort. Son Fils est mort pour nous, alors qu'on était en échec, ennemis de Dieu. Et vous savez, parfois, j'aime bien imaginer le Christ lorsqu'il porte sa croix, vous savez, sur ce chemin vers là où il sera crucifié. J'imagine se dire, tout en sachant qu'ils sont dans l'échec, tout en sachant qu'ils sont perdus, je vais le faire. Je vais rester fidèle pour eux, pour les sauver. Et c'est ce qu'il dit Paul en fait, en Romains chapitre 5, verset 8. Voici comment Dieu a démontré son amour. Christ est mort pour nos péchés. Vous voyez, Dieu ne s'est pas réjoui de nous, alors qu'on était perdus. Non. Frères et sœurs, je pense que Dieu, j'ai la conviction totale que Dieu attend de nous cette même attitude. Il veut que nous ne nous réjouissions pas du malheur de nos ennemis, mais que nous désirions leur salut. Qu'ils connaissent Christ, comme on a chanté. Qu'ils sortent du malheur, qu'ils deviennent nos frères et sœurs en Christ. Mais je suis conscient que ce n'est pas facile. C'est pas facile.
de se comporter de la sorte vis-à-vis des gens qu'on apprécie le moins. Mais pour en arriver, c'est possible. Parce que déjà, nous avons un exemple en Jésus-Christ, qui a été fidèle jusqu'au bout, qui a mangé avec des voleurs, des menteurs. Pour en arriver, il faut de la patience, de l'amour, mais surtout le désir de vouloir ressembler chaque jour à Christ. Et pas simplement là, ici, le dimanche, mais chaque instant. Même quand la voisine ne ramasse pas ses crottes, ressembler à Christ. Ressembler à Christ, à ce moment-là, c'est peut-être lui donner un sachet. Tiens. Chaque instant, vouloir ressembler à Christ. Amen. Mais en lisant Abdias, on comprend que le peuple d'Édom ne serait pas jugé uniquement pour ses actes violents ou les abus. Youssef, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur ce sujet ? Hop. Voilà. Oui, Édom avait un grand orgueil. Édom se croyait intouchable. C'était un royaume prospère, fort dans le commerce, riche en artisans et en ressources. Mais surtout, Édom avait une position stratégique. Son territoire était dans les hauteurs, dans les creuses, dans la roche rouge de Pétra. Protégé par des montagnes, les routes étaient étroites. Et si quelqu'un essayait d'attaquer Édom, eh bien les soldats voyaient venir l'ennemi en fait de loin et pouvaient le repousser facilement depuis les falaises. Et en fait, Édom, peuple de Dieu, il disait souvent « Qui ? Mais qui peut nous faire descendre ? Qui ?» C'était leur phrase. Qui peut nous faire descendre ? On est trop fort. Merci Youssef. Vous avez compris l'autre souci de Édom, c'était l'orgueil. Vous savez, ce sentiment de se croire invincible. Penser qu'il n'avait pas besoin de Dieu. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre tout de suite à Édom. Vous savez pourquoi ? Non ? Parce qu'en fait, quelque part, en chacun de nous, il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil. Et le problème avec l'orgueil, c'est qu'il nous empêche de voir de manière juste ce que nous sommes. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé une série sur Netflix. Je regarde beaucoup Netflix. Une série nommée Narcos. Elle est basée sur la vie du baron de la drogue colombien, Pablo Escobar. Et dans la série, on voit que Pablo Escobar est un homme orgueilleux. Il se croyait intouchable, il coordonnait des meurtres, il mentait, il faisait tout ce qu'il voulait en fait. Il pensait que personne pourrait l'atteindre. Au point qu'il s'est présenté même au présidentiel, en fait. Et il avait une phrase très connue, pour ceux qui connaissent. Plomo ou plata. En fait, ce qu'il dit, c'est soit tu me payes, soit je t'élimine. Vous voyez l'orgueil chez Pablo ? Il se croit invincible. Mais à la fin de la série, on voit que Pablo est un homme caché. Il vit de manière cachée. Il est traqué. Il passe d'un homme intouchable à un fugitif. Et il meurt sur le toit, par des gens qu'il pensait sur le toit d'une maison. Et il meurt par des gens qu'il pensait ne jamais l'atteindre.
Comme je disais plus tôt, l'orgueil nous fait croire que nous sommes intouchables, que nous n'avons pas besoin de Dieu, qu'il ne peut rien pour nous et même contre nous. On se dit parfois, oh c'est bon, Dieu ne m'a pas encore jugé pour ça. Ça va, j'ai pas besoin de prier pour ça, je vais m'en sortir. Je vais le faire seul, je vais me la jouer solo. Pourquoi Dieu? Mais en fait, à ce moment-là, notre orgueil nous éloigne de Dieu. Lorsqu'on est dans cette attitude-là, notre orgueil nous éloigne de Dieu. Il nous empêche d'avoir une relation profonde avec lui. Il nous éloigne de sa grâce. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu déteste l'orgueil. Il sait que cela, l'orgueil, nous éloigne de lui. Parce que lui, son plus grand désir, c'est qu'on soit avec lui. C'est qu'il soit avec nous, il veut être proche de nous. Là où tu es ce matin, Dieu veut être proche de toi. Dieu veut être proche de ta famille, Dieu veut être proche de ta maison. Pas simplement ce matin, là, mais en tout temps, il veut être avec toi. Tout le long de ta vie. En fait, Dieu veut nous offrir ce que le monde ne peut pas nous offrir. Il veut nous offrir sa paix, la vie éternelle. Sa paix. Parenthèse, il n'y a pas très longtemps, mon père m'a appelé et on a une bonne relation avec mon père, mais nos appels ne passent pas à 5 minutes. C'est toujours 5 minutes. Et souvent, il m'appelle à des périodes souvent en début d'année et 2-3 fois durant l'année. Et souvent, en début d'année, quand il m'appelle, c'est José, alors comment ça va se passer cette année pour toi? Comme un beau-père, c'est normal. Et je lui dis, écoute, cette année, dernière année de master, c'est aussi la dernière année où je ferai mes études, j'aurai mon mémoire à rendre. L'année prochaine aussi, je serai pasteur, si Dieu voulant. C'est la dernière année où Thiago et le conseil me formeront. Ça sera aussi l'année prochaine, je connaîtrai une autre église. Donc ça veut dire que je vais déménager. Mon père, pour le coup, cet appel n'a pas duré 5 minutes. Mon père, en entendant ça, il m'a dit, mec, comment tu vas faire? Comment tu... Je lui ai dit, franchement, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Par contre, j'ai une paix parce que j'ai déposé ça entre les mains de Dieu. J'ai déposé tout ça. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas comment ça va se passer cette année, mais Dieu le sait. Et je lui fais confiance, pleinement. Il m'a donné sa paix. Je suis en paix. Et c'est ce que je vous invite à vivre, ça. Vivre la paix de Dieu. C'est tellement bon. Vous savez, quand vous allez à un endroit, vous êtes en paix, où tout le monde est un peu comme ça, stressé, et vous, je suis en paix. Parce que Dieu me donne sa paix. Dans le livre d'Abias, que se passe-t-il pour Édom? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe pour Édom? Non? Eh bien, oui. Eh oui. Dieu dit qu'il va les abaisser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Édom a été rayé complètement de la carte. Tout ça pour dire que c'est ainsi que Dieu agit vis-à-vis des orgueilleux. C'est comme ça qu'il le fait. Il peut les abaisser aujourd'hui, demain, ou peut-être pas là sur terre, mais quoi qu'il arrive, Dieu abaisse les orgueilleux. Et pour nous qui pouvons être orgueilleux quelquefois, eh bien, vaut mieux pour nous que cet abaissement arrive là, maintenant. Vaut mieux pour nous qu'on s'abaisse pleinement là, que Dieu nous abaisse.
Parce qu'au moment du jugement, vous savez, au moment du jour du Seigneur, ça sera trop tard. Mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu abaisse les orgueilleux? Dieu, s'il abaisse les orgueilleux, ce n'est pas pour se réjouir. Il ne prend pas plaisir en abaissant. Mais il le fait pour que nous puissions trouver un refuge en lui. Il veut que nous soyons pleinement dépendants de lui. Il veut que nous puissions venir et dire, Seigneur, je te donne tout. Je ne maîtrise rien. Sois maître de ma vie pleinement. Il veut que nous soyons dépendants de lui, qu'on abandonne toute forme d'orgueil pour recevoir son pardon, sa grâce et sa paix. En fait, Dieu veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de ta famille. Mais pour que cela arrive, eh bien, il faut venir vers lui tel que nous sommes. Nous présenter devant lui, conscients de nos manquements, avec un cœur humble. Parce que partout où il y a des humbles, qu'est-ce qui se passe? C'est là que le royaume de Dieu est. C'est là où se retrouve le royaume de Dieu. Heureux les humbles, car hériteront le royaume de Dieu. Les gens brisés, abaissés, seront relevés par Dieu. Il régnera parmi eux. Il sera le chef d'orchestre. Et Dieu, il prévoit de régner pleinement. Il le prévoit et il veut le faire dans ta vie. Il veut le faire d'une manière parfaite. Il veut être tout en toi. Alors je nous invite, je nous exhorte vraiment à laisser le Seigneur nous abaisser. Parce que c'est bon. C'est tellement bon. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse régner pleinement dans nos vies. Alors laissons tout ce qui est rébellion, orgueil. Laissons tout ça de côté et venons tels que nous sommes à lui. Afin qu'il règne pleinement dans notre vie. Amen. Et je vous laisse cette question. Une dernière question, juste pour qu'on puisse méditer durant la semaine. Est-ce que je laisse Dieu régner pleinement dans ma vie? Quels sont les endroits où j'ai encore du mal à le laisser pleinement prendre sa place? Et lorsqu'on a pu discerner ça, venons à lui, déposer tout ça. Parce qu'il veut régner. Il veut régner dans ta vie, il veut prendre soin de toi. Il veut être proche de toi. Tout le temps. Et c'est tellement bon. Tellement bon. Amen. Ça est béni. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle, tu es souverain et juste. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu prends soin de notre Église. Tu t'es montré fidèle en tout temps. Encore dimanche dernier, Père, je me souviens que tu t'es montré fidèle encore dans la vie de notre sœur Janine. Et je sais que parmi les frères et sœurs, tu te montres encore fidèle. Et même dans ma vie, je te demande pardon pour toutes les fois où nous nous sommes montrés orgueilleux vis-à-vis de toi. Et même vis-à-vis de nos frères et sœurs. Je te demande pardon pour ça, Père. Et en même temps, je te dis merci parce que tu es celui qui nous pardonne. Tu nous dis dans ta parole que si nous venons d'un cœur humble, sincère, tu es juste pour nous pardonner nos péchés.
Et je nous remets en tant qu'Église dans ta main. Oui, Père, viens régner pleinement dans ton Église. Pleinement. Prends toute ta place. Prends toute ta place. Sois le chef d'orchestre. Je te remercie pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire encore dans ton Église. Et pas juste ton Église locale, mais l'Église universelle. Merci parce que tu nous as accueillis dans ta famille, tels que nous sommes, avec nos orgueils et nos tendances qui vont à l'encontre de toi, de ce que tu es. Merci pour ton amour. Je te prie de nous rappeler cela, pas simplement aujourd'hui, mais en tout temps. En tout temps. Vraiment. Merci pour qui tu es, Père. Amen.